Bonjour, rebonjour les CM2. En géométrie aujourd'hui, une séance sur ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, mais avec des figures géométriques particulières, de la même catégorie. Alors si tu as bien appris ta leçon, on va faire quelques petites révisions et on va se lancer dans la séance de recherche. Donc complète la première phrase. Toutes ces figures sont des... N'hésite pas à faire une pause comme d'habitude hein, si tu as besoin de réfléchir. Alors ce sont des polygones. Hein, ils ont plusieurs côtés, plusieurs angles. Donc je rappelle, hein, un polygone, c'est une figure fermée que l'on peut tracer à la règle. Voilà, donc ça c'est très important de le savoir. Parmi ceux-ci, certains ont le même nombre de côtés, repère-les. Pareil, fais une petite pause et sélectionne-les. Donc nous avions ces figures géométriques. Il y avait 5 au total. Elles possèdent toutes 4 côtés. Te rappelles-tu comment appelle-t-on une figure, un polygone qui a 4 côtés? Sers-toi des racines grecques et latines, du suffixe et des préfixes. Donc les polygones qui ont 4 côtés sont appelés des quadrilatères. Alors aujourd'hui, le but de la séance, c'est d'observer ces 5 quadrilatères et de définir leurs propriétés. Comment les reconnaît-on? Comment les différencie-t-on? Comment peut-on passer de l'un à l'autre? Mais aussi tout cela nous permettra pour pouvoir les construire correctement après. Donc là, je te demande de prendre un petit moment pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que l'on peut observer dans ces figures pour les comparer, les différencier et dégager leurs propriétés. Indice, il y a 1, 2, 3, 4 propriétés à observer. Alors, j'espère que tu as pu trouver certaines propriétés. On va observer les angles droits, la longueur des côtés, et les comparer, hein, pour savoir s'il y a des côtés qui sont de même longueur ou non, des côtés qui sont parallèles. Si jamais tu as un doute sur ce que veut dire parallèle, je t'invite à regarder dans ton cahier outils. Et avez-vous trouvé le quatrième critère? On l'a vu la semaine dernière avec les polygones, on l'a mis dans la leçon, enfin je l'ai mis dans la leçon et normalement vous l'avez apprise. Il s'agit des diagonales. Bien, donc je sais que certains n'ont pas d'imprimante et que ce travail va être un petit peu compliqué à faire, mais je suis sûre que vous allez trouver tous les bons moyens pour vous en sortir. Alors, on a toujours nos 4 quadrilatères, d'accord? Je ne les nomme pas, ça va être à vous d'essayer de trouver leur nom. Nous avons donc les 4 critères, d'accord? Vous allez observer ces 4 critères dans chacun de ces quadrilatères. Donc, comparez la longueur des côtés, d'accord? Dans ce quadrilatère, vous comparez les côtés, puis vous faites vos remarques dans le tableau. Vous allez regarder les diagonales et essayer de trouver si elles sont particulières ou non. Comptez le nombre de côtés parallèles et voir les côtés qui ont des angles droits, les côtés qui sont perpendiculaires. Alors pour cela, vous avez normalement besoin donc de votre équerre. Vous en avez une en calque dans votre cahier outils si besoin, ou vous fabriquez un gabarit, hein, je vous rappelle, vous pliez un peu grossièrement une feuille en deux et puis après vous repliez le long du pli et vous obtenez un gabarit d'angle droit. D'une règle, d'un crayon, d'une gomme, donc ça c'est pour ceux qui ont une imprimante. Ceux qui n'en ont pas, vous allez essayer avec votre écran de comparer un peu. Je ne vous demande pas des mesures exactes, les enfants. Donc vraiment, le but c'est de dégager les critères, les propriétés de ces quadrilatères. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre règle par exemple sur l'écran. Si vous avez ces quadrilatères à la maison, pourquoi pas aussi les utiliser et pouvoir écrire dessus. Soit vous les refabriquez vous-même, mais bon, faut que ça soit quand même exact.
Donc voilà, ça je compte sur vous pour votre ingéniosité pour trouver le moyen de faire ce travail de recherche. Donc là maintenant, je pense que ton travail va durer quand même assez longtemps. Prends le temps, essaie de trouver aussi le nom des... N'hésite pas, pendant ton travail de recherche, à annoter les choses sur tes figures, hein, à faire des codes, comme on a l'habitude, hein, quand c'est perpendiculaire, quand les côtés sont de même longueur. Donc voilà, fais un code couleur, marque des signes, fais un codage, c'est très important en géométrie. Rajoute des lettres si tu veux. Moi je ne l'ai pas fait, mais tu peux très bien le faire aussi pour te repérer. Quadrilatère, et voilà, et de dégager les propriétés. On corrige juste après. Alors, avant de vous montrer ma correction, on va d'abord passer au nom des quadrilatères. Donc il y avait le trapèze, lequel est-ce? Il s'agissait de celui-ci. Le parallélogramme, donc parallélogramme, on entend quand même parallèle, donc là c'est peut-être un peu plus corsé, on peut faire pareil mais élimination. Le rectangle, donc ça vous le connaissez quand même depuis la maternelle. Le losange, il est souvent confondu avec le parallélogramme, mais en fait il est différent. On verra même que c'est un parallélogramme particulier. Donc le parallélogramme était ici. Et enfin, le carré. Donc parallélogramme, rectangle, losange, carré et trapèze. Voici ma correction. Alors, donc, comme je vous l'avais conseillé, j'ai fait un système de couleurs et de codage. Donc en bleu, nous avons la diagonale. Les côtés parallèles, je les ai repassés en orange. Quand des côtés sont de même longueur, j'ai fait un trait. Donc s'il y en avait plusieurs, je faisais soit le même symbole pour les côtés qui étaient de même longueur. J'ai numéroté aussi les figures, hein. Le trapèze c'est A, parallélogramme c'est B, le rectangle c'est le C, le losange le D et le carré le E. Et les angles droits, j'ai noté donc leur nombre et aussi le symbole, le codage. Alors, bon, on va commencer d'abord par les angles droits. Aucune de ces figures n'a d'angle droit, sauf le rectangle et le carré. Avec l'équerre, hein, ou celle que vous aviez en calque, ou le gabarit, vous avez, on voit à chaque fois qu'il y a 4 angles droits dans ces figures. Concernant les côtés parallèles, alors on remarque que chaque quadrilatère a au moins 2 côtés opposés parallèles. Donc le trapèze en a 2, par contre tous les autres, ils ont 2 côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc ça fait 4 côtés parallèles. D'accord? Donc celui-ci, c'est par exemple ce côté est parallèle à celui-ci, ce côté est parallèle à celui-là. Voilà. Donc dans tous ces quadrilatères, sauf le trapèze, il y en a à chaque fois, ils sont 2 à 2. Dans les diagonales, donc les diagonales tracées, hein, je vous rappelle, une diagonale c'est 2 angles opposés qui se rejoignent, enfin c'est une droite qui passe par 2 angles opposés, 2 sommets opposés, je vais y arriver. Alors après ce que j'ai fait avec ces diagonales, je les ai mesurées et j'ai regardé s'il y avait des angles droits. Alors je sais pas si vous avez pensé aux angles droits, mais c'était quand même important. On constate par exemple pour le trapèze. Alors oui, le trapèze, l'exemple ici, c'est un trapèze particulier. C'est-à-dire que c'est un trapèze qui est... on l'appelle un trapèze isocèle. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais là, donc, ce n'est pas forcément le cas dans tous les trapèzes, mais on constatait que la diagonale était de même longueur. Petite précision, une diagonale, hein, c'est une droite, donc moi je les ai prolongées les droites. Mais quand vous les mesurez, vous allez bien sur les 2 sommets opposés, vous vous arrêtez. Là c'était de même longueur, mais je vous
j'ai marqué que c'était un trapèze particulier, donc ce n'est pas une... comment dire? Ce n'est pas une propriété dont on va se servir. Parallélogramme, rien à signaler, ils ne sont pas de même longueur et il n'y a pas d'angle droit. Pour le rectangle, les diagonales sont de même longueur. Pour le losange, par contre, elles sont perpendiculaires. Et pour le carré, eh bien c'est les deux. Les diagonales sont de même longueur et sont perpendiculaires. Alors même là, ce que j'aurais pu faire, c'était un autre codage. Je vais le faire avec vous. Un autre petit codage pour montrer que ces diagonales sont de même longueur. Donc, soit toute cette diagonale-là est de la même longueur, mais ça est égal à ça, et ça est égal à ça. Voilà. C'est censé être un petit cercle, hein. Il y a mieux. Donc je rajoute, hop, diagonale, longueur des côtés, donc là c'est longueur des côtés des diagonales. Hop. Bien, donc maintenant on passe aux longueurs. Alors j'ai mis les mesures, mais évidemment vous n'avez pas forcément les mêmes mesures, hein. Si vous regardez, si vous avez mesuré sur votre écran, hein, il y a une différence quand vous mesurez de cette manière ou de loin. Par contre, il ne fallait pas changer le zoom pendant la mesure, sinon ça faussait les pistes. Alors, donc le trapèze, je vous disais que c'est un trapèze qui est particulier. Il a ces deux côtés, donc qui ne sont pas les côtés où il y a les côtés parallèles, hein, qui ne sont pas les bases, ces deux côtés qui sont de même longueur. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des trapèzes qui ont deux angles droits, on appelle ça des trapèzes rectangles, et là on a deux côtés de même longueur, on appelle ça des trapèzes isocèles. Donc voilà, ça je le mets entre parenthèses, c'est pas non plus le plus important. Le parallélogramme. Alors, le parallélogramme, il a ses deux côtés opposés de même longueur. Tout comme le rectangle, qui a ses deux côtés opposés de même longueur. Le losange, lui, a quatre côtés égaux. Je l'ai noté ici. Hein. Et le carré aussi a quatre côtés égaux. Donc voilà pour la correction. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc on voit qu'il y a des choses qui se recoupent un petit peu. Hein. Il y en a certains, parfois c'est les côtés qui sont égaux, parfois c'est des diagonales perpendiculaires, de même longueur, parfois c'est des angles droits. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même des ressemblances, mais aucun n'a exactement les mêmes propriétés. Je vais vous poser une question, un petit cheminement, vous allez devoir rester réfléchir avec toute la correction. J'ai un trapèze. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce trapèze se transforme en parallélogramme? Fais une pause, essaye de réfléchir, essaye même sur un bout de papier de transformer, de voir comment ça pourrait faire, hein, la modification que toi tu pourrais apporter. Ou sinon tu le vois à l'œil nu. Donc je corrige. La différence entre un parallélogramme et un trapèze, eh bien là on le voit, hein, ce sont ces côtés parallèles et de même longueur. Donc pour qu'un trapèze devienne un parallélogramme, il ne faut pas qu'il ait seulement deux côtés parallèles, mais quatre côtés parallèles, ou plutôt deux côtés parallèles 2 à 2. Et quand on construit un quadrilatère qui a deux côtés parallèles 2 à 2, leurs côtés sont forcément... Alors leurs côtés opposés, pardon, sont forcément de même longueur. Nouvelle question. J'ai mon parallélogramme. J'aimerais qu'il se transforme en rectangle. Que dois-je faire? Pareil, prendre un temps, tu as ton parallélogramme. Comment peut-on faire pour passer à un rectangle? Donc, quand on observe donc, ces deux quadrilatères, on remarque que le parallélogramme n'a pas d'angle droit comme le rectangle. Donc si
je forme un angle droit entre deux côtés consécutifs, deux côtés qui se suivent, et bien vous verrez qu'il y aura 4 angles droits qui apparaîtront. Donc il nous faut 4 angles droits. L'astuce, les enfants, c'est de comparer aussi les propriétés de chaque quadrilatère. Maintenant, attention, je reviens à mon parallélogramme. Cette fois-ci, je ne veux pas le transformer en rectangle, je veux le transformer en losange. Que dois-je faire pour le transformer en losange? Observez bien le codage et les propriétés. Petite pause et je corrige. Donc pareil là, les côtés, on voit que les côtés sont parallèles comme le parallélogramme. Ce qui est différent, alors on pourrait partir des diagonales, on va partir des côtés, c'est plus simple, mais regardez là, les côtés ne sont pas, il n'y a pas 4 côtés égaux. Si on décide d'avoir 4 côtés égaux dans un parallélogramme, alors cela devient un losange. Enfin, ah non, avant-dernière question. J'ai mon rectangle, je veux qu'il se transforme en carré. Que dois-je faire? Pareil, observe le codage, observe le tableau des propriétés. J'ai un rectangle, je veux le transformer en carré. Fais une petite pause. Alors, la différence, donc c'est comme pour le losange, on n'a pas les diagonales perpendiculaires. On pourrait passer par là. On pourrait se dire, je transforme mes droites, mes diagonales sont perpendiculaires, j'obtiendrai un carré. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que on voit que le carré a 4 côtés égaux, 4 côtés de même longueur. Donc, si on met 2 côtés consécutifs de même longueur, alors cela deviendra un carré. Dernière question. J'ai mon losange, je veux le transformer cette fois-ci en carré. Qu'est-ce que je dois ajouter en plus pour le transformer en carré? J'ai mon losange, je dois le transformer en carré. Donc la réponse est dans le codage ou dans le tableau. Essayez de réfléchir un petit peu, petite pause. Bien, ce qu'il manque, alors on pourrait dire, si on passe par les diagonales, ce sont les diagonales qui ne sont pas de même longueur. Si on les met à la même longueur, ça deviendra un carré. C'est possible. Et il y a aussi une autre raison, c'est l'angle droit. Si on construit un angle droit sur l'un des 4 côtés consécutifs, si les 2 côtés deviennent perpendiculaires, alors ce sera un carré. Donc là où je veux en venir, les CM2, c'est que le carré, le losange, le rectangle, le parallélogramme, mais aussi on pourrait dire le trapèze, sont liés. C'est-à-dire que le carré, c'est un losange ou un rectangle particulier. Parce qu'on peut le transformer en changeant juste un critère. Ou encore, le losange ou le rectangle, ce sont des parallélogrammes particuliers. Si on change un critère dans le parallélogramme, on peut transformer soit en rectangle, soit en losange. Et le parallélogramme est un quadrilatère particulier. Est un trapèze, particulier. Pour la leçon, alors, voici une leçon que vous pouvez apprendre. Comme pour les polygones, elle n'est pas à recopier. Je trouverai un système, je vais essayer d'y réfléchir pour essayer de vous communiquer les leçons. Donc je verrai avec vos parents la semaine prochaine. Il y a cette leçon, d'accord, de tout ce qu'on a vu. Je vais vous montrer la leçon à manipuler, donc que j'aurais aimé vous faire faire. Donc de mon côté qui est faite.
Donc cette leçon à manipuler, hein, j'essaierai de vous la transmettre si possible. Donc elle est composée de 2 pages, les quadrilatères, les différents quadrilatères que l'on vient de croiser. La leçon ressemblerait à ceci. Donc là est mis en évidence déjà une petite définition, hein. Un quadrilatère est une figure plane qui a 4 côtés. Rappel, hein, les enfants, une figure qui est plane, c'est une figure qu'on peut faire sur une feuille qui est à plat, contrairement à un solide qui est en volume. Donc je suis partie du trapèze, j'ai fait un système de couleurs, hein. Je suis partie du trapèze et j'ai fait tout un cheminement. Le parallélogramme, c'est un trapèze particulier. Hop, si on change un critère, ça devient un losange. Si on change un autre critère, ça devient un rectangle. Pareil, si on change un critère, cela devient un carré. Si on change un critère, cela devient aussi un carré. Mais ce ne sont pas les mêmes critères. Et voici la leçon, donc qui détermine les propriétés de chaque quadrilatère. Donc un trapèze qui a 2 côtés parallèles, un rectangle qui a ses côtés opposés parallèles et égaux, le losange qui a ses côtés opposés parallèles, donc comme le parallélogramme, hein, mais en plus qui a 4 côtés égaux, d'où le code couleur. Hein. Le rectangle qui a 4 côtés opposés parallèles, comme le parallélogramme, mais lui qui a 4 angles droits. Et de nouveau, donc 4 angles droits plus 4 côtés égaux, ça donne un carré. Et de même pour ici. Vraiment les flèches, voilà. Si j'ajoute les 4 côtés égaux au rectangle, ça donne un carré. Si j'ajoute les 4 angles droits, ça donne un carré. Au losange, pardon, ça donne un carré. Alors je vais quand même vous lire la leçon qui redit exactement ce qu'on a vu dans cette séance, mais de manière un peu plus, un peu plus complexe. Donc, un quadrilatère est une figure plane qui a 4 côtés. Il y a plusieurs figures remarquables par leurs caractéristiques. Pour les connaître, on se pose des questions. A-t-il au moins 2 côtés parallèles? Possède-t-il un angle droit? Plusieurs? A-t-il des côtés de même longueur? A-t-il ses côtés opposés parallèles 2 à 2? A-t-il tous ses côtés de même longueur? Donc là, c'est vraiment les questions qu'on s'est posées pendant cette séance. Si un quadrilatère a 2 côtés opposés parallèles, alors c'est un trapèze. Vous voyez là par exemple, les longueurs ne sont pas les mêmes pour ces trapèzes. Certains trapèzes ont aussi leurs côtés opposés parallèles 2 à 2. Ce sont des parallélogrammes. Donc les parallélogrammes sont des trapèzes particuliers. Remarque, on reconnaît aussi le parallélogramme à ses côtés opposés de même longueur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Certains parallélogrammes ont un ou des angles droits. Ce sont des rectangles. Ou alors certains parallélogrammes ont tous leurs côtés de même longueur. Ce sont des losanges. Certains parallélogrammes ont à la fois leurs côtés de même longueur et des angles droits. Ils sont à la fois rectangles et losanges. Ce sont des carrés. Je t'invite à regarder maintenant la petite vidéo pour le bilan, à apprendre ta leçon. Je ne donne pas d'exercice pour aujourd'hui, mais ils seront à faire pour la semaine prochaine. N'hésite pas si tu as une question. À plus tard!